Alors, est-ce que je vous fais la fin de la délibération ou est-ce que vous voulez qu'on vote tout par chapitre comme on a proposé Martine? Non, on vous dit la fin de la délibération? Section, c'est plus communiste que chapitre. Tu le fais, Martine, ou moi? Section du Parti communiste. Ils adorent ce nom. C'est D'accord, mais bon. Donc, on vous propose d'adopter le budget 2018, lequel sera établi en dépenses et en recettes, en section d'investissement pour 18 719 888 €, en section d'investissement pour 18 880 459,50 €. Le dit budget ayant été voté par chapitre et par opération avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017. Un déficit d'investissement de 640 645,84 €, et un excédent de fonctionnement de 2 27 197,95 € et intégré en section d'investissement les restes à réaliser. Le budget primitif de l'exercice 2018 a été établi avec une reprise anticipée du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 d'un montant de 2 270 197,95 €, affecté en totalité au compte 1068 en section d'investissement. De fixer le montant des emprunts nécessaires à l'exercice 2018 à 5 920 487,21 €, de m'autoriser à réaliser les dits emprunts en temps et en besoin assignés pour ce faire tous les documents y afférents, d'allouer les subventions détaillées en annexe du budget primitif et de fixer le taux d'imposition directe locale comme suit: taxe d'habitation 10,45 €, taxe du foncier bâti 21,89 € et taxe foncier non bâti 115,12 €. Donc je vous consulte. Des oppositions? On s'est pas compris. Ah, on s'est pas compris, je pensais que tu allais prendre le budget. Non, ça suffit. On avait fait l'année passée. On avait fait l'année passée. Des oppositions? Des abstentions? Je vous en remercie. Donc la 2 concerne la durée. La délibération 2 concerne, toujours pour le budget principal, la durée des amortissements des subventions d'équipement versées. Monsieur le maire rappelle au Conseil que la ville a adopté le régime des amortissements et en a fixé la durée par délibération du 6 mars 1997, 30 juin 2000 et 29 mars 2005. Depuis 2016, les collectivités locales peuvent bénéficier de nouvelles durées d'amortissement pour les subventions d'équipement versées. Il vous est proposé de modifier la durée de ces amortissements des subventions d'équipement de la manière suivante: subvention d'équipement sur biens mobiliers, matériels et études 5 ans, subvention d'équipement sur les bâtiments et installations 30 ans, subvention d'équipement sur les projets d'infrastructures d'intérêt national 40 ans. Donc il vous est demandé de délibérer. Des remarques? Il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous en remercie. La 3. La 3 concerne le budget de l'eau. En fonctionnement, les dépenses et recettes d'exploitation s'équilibrent pour 2018 à un montant de 3 470 600 €. Depuis 2016, à la demande du comptable public, la totalité des recettes eau et assainissement est prévue sur le budget de l'eau. Il est à noter que les dépenses et recettes assainissement 2018 s'élèvent à 1 692 000 €. Pour l'investissement, les dépenses et recettes de la section d'investissement s'élèvent à un montant de 1 227 076 €. Les dépenses d'équipement, y compris report et travaux en régie, s'élèvent à un montant de 1 008 516 €. Le détail des dépenses d'investissement a été abordé lors du débat d'orientation budgétaire. Les dépenses financières, y compris report, compte 16, s'élèvent à un montant de 185 160 €. Les opérations d'ordre s'élèvent à 63 400 €, dont 30 000 € de travaux en régie. Le financement des dépenses d'investissement est assuré de la façon suivante: excédent de fonctionnement 2017, 95 772 €. Autofinancement et amortissement 447 800 €. Subvention 20 000 €. Excédent d'investissement 2017, 421 398 €. Divers 5 000 €. Emprunt de 137 105 €. Le budget primitif 2018 du budget annexe de l'eau est joint à la présente délibération et il vous est donc demandé de l'adopter. Pour ceux qui le souhaitent, oui. Je vous consulte. Peut-être vous avez des questions là, non? Budget de l'eau? Non, oui. Non, juste une remarque, finalement, on va le voter puisque l'engagement est pris de ce fameux tarif social. Comment doit se voir la fin Sinon, pour comment se voir la fin pour prendre quelques dates? Il faudra aussi caler la date de cette réunion, je veux bien la faire rapidement.
Donc je consulte des oppositions, des abstentions. On vous en remercie. Le budget annexe de l'assainissement. En fonctionnement, les dépenses et recettes s'élèvent à 2 187 200 euros. En investissement, dépenses et recettes y compris report s'élèvent à 2 258 973 euros. Les dépenses d'équipement, report, dépenses nouvelles et travaux en régie ont été examinées lors du débat d'orientation et s'élèvent à un montant de 2 16 773 euros. Le remboursement du capital de la dette s'élève à 214 000 euros. Les opérations d'ordre s'élèvent à 38 200 euros, dont 10 000 euros de travaux en régie. Le financement de la section d'investissement est réalisé de la façon suivante. Excédent d'investissement 2017, 163 434 euros. Excédent de fonctionnement 2017, 31 531 euros. Autofinancement et amortissement, 401 400 euros. Subvention, 467 605 euros. Emprunt, 1 195 001 euros. Donc le budget primitif 2018 du budget annexe de l'assainissement est joint à la présente délibération et il vous est donc demandé de l'adopter. Des remarques sur ce budget? Il n'y en a pas. Je consulte des oppositions, des abstentions. Je vous en remercie. Le budget abattoir. Alors, un plan de modernisation des équipements de l'abattoir se poursuit depuis 2017. Ce plan est financé par l'Europe, la région, le conseil départemental de l'Ardèche. Il se traduit par des dépenses d'investissement intégrées dans ce budget et ces dépenses ont été détaillées lors du débat d'orientation. En fonctionnement, les dépenses et recettes s'équilibrent à 1 486 876 euros. Pour les dépenses de gestion s'élèvent à 493 600 euros. Dépenses de personnel, 792 000 euros, charges de gestion 100 euros, les charges financières 10 500 euros, les charges exceptionnelles 100 euros. Pour les recettes, atténuation de charges s'élève à 40 000 euros, les ventes de produits s'élèvent à 1 435 076 euros, les produits exceptionnels 5 000 euros. Opération d'ordre, la dotation aux amortissements s'élève à 174 300 euros, la reprise des subventions à 6 800 euros. Pour l'investissement, les dépenses et recettes s'équilibrent à 522 733 euros. Les principaux points à relever sont le remboursement du capital de la dette pour 30 000 euros, les dépenses d'équipement, y compris dépenses reportées, pour 485 933 euros, le recours prévisionnel à l'emprunt pour 111 437 euros. Le budget primitif du budget de l'abattoir est joint à la présente délibération et il vous est demandé, tout au moins proposé, de l'adopter. Des commentaires sur le budget abattoir? Donc, s'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions. Je vous en remercie. Le budget des stationnements. Donc là, pour le budget des stationnements dans les parcs publics aménagés, il s'agit de la durée d'amortissement des immobilisations. Monsieur le maire rappelle que par délibération du 30 mai 2005 et du 30 mars 2007 et du 18 avril 2017, le conseil municipal a adopté le régime des amortissements pour le budget annexe stationnement dans les parcs publics aménagés. Il a été prévu notamment que les constructions de parkings soient amorties sur une durée de 40 ans en compter de 2017. Il vous est donc proposé d'amortir sur une durée de 40 ans les constructions de parkings antérieures à 2017. Et donc de modifier et d'approuver la durée des amortissements de construction et parking à 40 ans des biens annexés à la présente délibération. Des remarques sur ce point 6? Il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions. Il n'y en a pas, on vous en remercie. Et c'est bien le 7 qui est le budget. Donc la 7, c'est le budget annexe du stationnement dans les parcs publics aménagés. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que depuis le 1er janvier 2005 a été institué un budget annexe concernant les parcs publics aménagés. La section de fonctionnement s'équilibre à 244 500 euros, la section d'investissement à 1 043 448 euros. Le budget primitif 2018 du budget annexe stationnement dans les parcs publics aménagés est joint. Il vous est donc proposé de l'adopter. Des remarques? Il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions. Le budget camping,
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le budget annexe du camping, géré sous forme de délégation de service public, a été transformé en budget annexe sous forme de régie directe suite à la résiliation de la délégation de service public prononcée par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 9 avril 2013. La section de fonctionnement s'équilibre à 103 128 € et la section d'investissement à 34 506 €. Le budget annexe du camping est joint à la présente délibération et il vous est proposé d'adopter ce budget annexe. Des remarques? Je consulte des oppositions, des abstentions. On remercie. Donc la 10 concerne un crédit de trésorerie avec l'agence, la 9, un crédit de trésorerie avec l'agence France Locale. Donc il s'agit d'une convention crédit de trésorerie. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il paraît opportun de recourir à un crédit de trésorerie d'un montant de 3 millions d'euros pour financer les besoins ponctuels de trésorerie de la ville. Il est proposé au conseil municipal de permettre à la ville d'Aubenas de contracter auprès de l'agence France Locale une ouverture de crédit de 3 millions. Donc, article 1, pour le financement de ces besoins, donc je vous lis l'article pour avoir le détail des conditions de ce contrat. Donc, pour le financement de ces besoins ponctuels de trésorerie, la ville d'Aubenas décide de contracter auprès de l'agence France Locale un montant maximum de 3 millions d'euros avec les principales caractéristiques suivantes. Durée totale 365 jours, entrée en vigueur 10 mai 2018, date d'échéance finale 9 mai 2019, taux d'intérêt EONIA, auquel s'ajoute une marge de 0,39%, base de calcul des intérêts exacts sur 360 jours, commission de non-utilisation 0,10% de l'encours quotidien non utilisé, base de calcul de la CNU, exact sur 360, commission d'engagement 0,08% du montant du crédit de trésorerie prélevé le 11 juin 2018, première date de paiement des intérêts de la CNU, 11 juin 2018, fréquence des paiements des intérêts de la CNU mensuelle. Étendue des pouvoirs du signataire, monsieur le maire est autorisé à signer le contrat avec l'agence France Locale. Il est habilité à procéder ultérieurement, sans aucune délibération et à son initiative, à toute formalité, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération et reçoit tout pouvoir à cet effet. Article 3. Donc il est proposé que le conseil municipal autorise monsieur le maire à procéder sans aucune délibération aux demandes de versement des fonds et au remboursement des sommes dues dans les conditions prévues par le contrat d'ouverture de crédit de trésorerie auprès de l'agence France Locale. Des remarques? Je consulte des oppositions, des abstentions. Je vous en remercie. La 10. Donc, la délibération 10 concerne, comme chaque année, la publicité par voie électronique des subventions versées par la commune aux associations, donc en espèces et en nature. Donc, monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la ville doit publier sous forme de liste annuelle les subventions qu'elle attribue aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publique. En outre, cette liste est rendue accessible au public par le site internet de la ville. Cette liste annuelle doit être établie au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice pour lequel les subventions ont été versées. Ces nouvelles dispositions résultant du décret 2006-887 du 17 juin 2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Cette information supplémentaire permet de mieux appréhender l'apport réel de la ville pour soutenir son tissu associatif local. Les avantages en nature s'effectuent essentiellement sous forme de mise à disposition de personnel, de matériel et surtout sous la forme de locaux attribués. De fait, ces avantages en nature se chiffrent à 970 464 €. Les élus et les citoyens peuvent ainsi mieux appréhender l'effort réellement consenti par la ville. Il vous est donc demandé d'approuver la liste des subventions et avantages accordés aux associations en 2017, présentée en annexe. Des remarques? Non, s'il n'y a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions. S'il n'y en a pas, je vous en remercie. Les décisions, alors il n'y en a que 4. Très peu, je comprends. Pas de remarques particulières sur les décisions. La 12, c'est Stéphane. Vous faites ça? Le temps d'approuver, C'est pas prêt. le temps de tourner les décisions.
Alors. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il a été saisi par le président du SDEA en date du 13 février 2018 afin de statuer sur l'adhésion de nouveaux membres. Sachant que le SDEA a délibéré à ce sujet lors de son comité syndical du 29 janvier 2018 et a approuvé l'adhésion en qualité de membre du SDEA des collectivités de Le Chambon, Le Roux, Saint-Andéol-de-Fourchade, Saint-Sauveur-de-Cruzière, Saint-Apollinaire de Rias, Saint-André-de-Cruzière, Roche-Sauve, Saint-Gilien-Coiron, Ozon, Saint-Jean-Chambre, Saint-Laurent-sous-Coiron, Prunet, Saint-Julien-le-Roux, Véras et la communauté de communes Ardèche et sur ses volcans. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer. Des remarques sur cette deuxième délibération? S'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous en remercie. Jean-Yves, les infos? Alors la 13, les inforoutes, adhésion de nouveaux membres. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il a été saisi par le président du syndicat mixte des inforoutes en date du 14 mars 2018 afin de statuer sur l'adhésion de nouveaux membres. Le SDEA a délibéré à ce sujet lors de plusieurs comités syndicaux au cours des derniers mois et a approuvé l'adhésion en qualité de membre des inforoutes des communes de La Ville-Dieu, Marge, Hérome et Cornas, du syndicat des Trois-Rivières. Aucune délibération n'a été fournie à l'appui de cette lettre. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer et donc d'approuver ou non l'adhésion de ces collectivités aux inforoutes. Il y a une copie-collée qui n'a pas marché parce que dans votre délib, il y a marqué SDEA alors que c'est les infos. Oui, c'est les inforoutes. On rectifiera dans la délib envoyée. Des remarques? S'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Il y en a qui prennent un peu la main, là, pour un peu. Donc, DETR 2018, demande de subvention pour les travaux de réhabilitation de la toiture de la salle multisport de Montargues. Donc, monsieur le maire vous informe le conseil municipal de la nécessité de procéder à la réhabilitation de la toiture de la salle de Montargues qui ne répond pas aux normes d'isolation et de confort acoustique. Pas un problème d'étanchéité, mais spécifiquement d'isolation. Donc, ce projet a pour objet principal la mise en place d'une couverture neuve de type panneau sandwich bac acier isolant, avec une isolation de laine de roche, 200 mm d'épaisseur, mais aussi un travail sur l'éclairage naturel, le remplacement des luminaires existants et le remplacement des faux plafonds par des dalles de faux plafonds suspendus démontables en laine de roche, donc qui va contribuer à l'isolation phonique, ainsi que la mise en conformité de l'installation électrique existante. Donc le coût des différents lots est connu, on le retrouvera dans une délibération à suivre. Le plan de financement détaillé est joint à la présente et le montant total du projet est évalué à 257 492,88 € hors taxes et inscrit donc au budget primitif de l'exercice 2018 en investissement. La déclaration préalable de travaux a été faite. Donc compte tenu de l'intérêt de cette opération, il est demandé donc d'approuver le projet de réhabilitation de la toiture de la salle multisport de Montargues, de dire que le plan de financement annexé à la présente et que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 en section investissement, de solliciter une subvention au titre de la DETR 2018 d'un montant de 30% du coût hors taxe du projet, soit une subvention d'un montant de 77 247,86 €, et donc de charger monsieur le maire de l'ensemble des formalités nécessaires à l'obtention de la présente subvention. Des remarques? Oui, comme on est sur le sport, une remarque et une question, puisque tout à l'heure, on a abordé la question et je n'ai pas été au bout de mon intervention. Donc par rapport à l'association sportive qui a demandé une rallonge à la commune, ce qui serait intéressant, puisqu'à un niveau sportif intéressant, équivalent, c'est qu'il y ait le même montant que l'autre équipe sportive qui est sur la commune. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, plus spécifiquement sur l'équipement de Montargues, qu'est-ce qui a fait que le choix ne s'est pas porté sur une toiture photovoltaïque? Elle ne s'est pas portée sur une toiture photovoltaïque parce qu'on n'est pas propriétaire de la totalité du bâtiment. Et en fait, la superficie dont on est propriétaire, je dirais l'autre propriétaire, l'autre copropriétaire du bâtiment n'étant pas intéressé, donc il n'y a aucune structure qui était partante, disons, pour monter un projet photovoltaïque. Et la deuxième chose également, c'est que monter du photovoltaïque, c'est d'abord lancer un projet, c'est de passer, disons, en commission donc à la CRE qui va définir la validation des projets, et ensuite, je dirais, d'avoir l'autorisation, disons, de le faire en fonction, disons,
du taux qui a été proposé à la commission. Concernant les subventions, c'est assez surprenant votre question parce que ce serait typique de quelqu'un qui méconnaît ces deux sports. D'un côté, on a le rugby sur lequel, à l'heure actuelle, il y a 32 contrats professionnels. 32 contrats professionnels, sur lequel, si vous n'avez pas 40 joueurs en début d'année, vous êtes sûr de ne pas finir la saison. Malheureusement, Romain a eu 3 blessés dimanche dernier qui ne rejoueront certainement plus d'ici la fin de la saison. Et d'un autre côté, j'ai été avec moi tout à l'heure, on a passé 1 heure à discuter dans mon bureau. Et moi, t'es comme moi, il disait avec 10 joueurs au basket, bah allez, on va avoir un blessé grave dans l'année. Donc imaginez 33, voire 40 joueurs d'un côté et 10 de l'autre, pensez qu'effectivement on a besoin du même montant financier. Sincèrement, pour moi, ça me semble une aberration de demander ce genre de choses. Mais c'est que mon avis personnel. D'autres remarques? Oui, par rapport à comment ça s'appelle, la salle de Montargues, je ne savais pas, j'étais persuadée que la mairie avait tout racheté. On a racheté la droite dont on se sert, tu parles d'à côté là où il y a les... Non, mais là, tu dis qu'on ne fait pas un toit photovoltaïque parce que ça n'appartient pas. Toute la toiture n'appartient pas à la mairie. On a spécifiquement, disons, la salle de sport et à côté, le bâtiment se poursuit par les autres. Carrosserie. Voilà. Tu as le plan, en fait, le bâtiment est le double de celui qu'on a, mais la toiture est identique, c'est un seul plan. On n'a que la moitié. D'autres remarques? S'il n'y en a pas une consulte, des oppositions, des abstentions, il n'y en a pas une, on remercie. Je te laisse continuer en fait. Non, Je vais continuer. Donc, dotation d'équipement DETR 2018, demande de subvention pour la vidéoprotection. Donc, monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il s'avère nécessaire de faire évoluer légèrement le dispositif de vidéoprotection. Il s'agit notamment de remplacer le serveur afin d'augmenter sa puissance de traitement, ainsi que de ses logiciels spécifiques, d'améliorer la liaison hertzienne entre l'annexe mairie et l'espace public du rond-point à l'entrée est de Bonnat, et de compléter le dispositif par 6 nouvelles caméras. Le coût total de l'opération est estimé à 42 220,20 € hors taxe. La police nationale, par l'intermédiaire du chef de la circonscription de sécurité publique d'Aubenas, signale l'intérêt de ce dispositif, qui est devenu une aide précieuse à la résolution des enquêtes. Compte tenu de l'intérêt manifeste de ce dossier pour la ville, mais aussi pour les services de l'État, une subvention au taux maximum de 40% est sollicitée dans le cadre de DETR 2018. Donc il vous est demandé d'adopter le plan de financement annexé à la présente délibération, qui indique que les dépenses prévues au budget primitif de l'exercice 2018 en section d'investissement, de solliciter au titre de la DETR 2018 une subvention d'un montant de 16 888,08 €, soit 40% de la dépense hors taxe, et enfin de charger monsieur le maire de l'ensemble des formalités nécessaires à l'obtention de la présente subvention. des remarques. Oui, bon, je suis bien d'accord qu'on demande des subventions, mais signaler dans le texte l'intérêt de ce dispositif qui est devenu une aide précieuse à la résolution des enquêtes, moi j'en ai pas la preuve, hein. Et donc on va voter contre. On l'a mis parce qu'on savait qu'on ne voterait pas. Alors. Oui, je vais dans le sens de Martine. Pour nous, le problème de ces caméras, c'est qu'elles n'aident pas à résoudre la délinquance, la petite délinquance quotidienne qui en fait ronge la vie des citoyens. Impossible avec ce genre de caméra de travailler sur, en tout cas impossible, elles ne servent pas à ça, trafic de stupéfiants à la vue de tous et à longueur de temps, stationnement sauvage, n'en parlons pas, ivresse sur la voie publique, pareil. Donc peut-être que des caméras auraient permis de voir qu'il y a des SDF j'ai rien contre les SDF, surtout, attention, mais c'est un problème qu'il faut résoudre, il faut les aider, les accompagner, et la sécurité quotidienne. Donc, nous on se pose des questions par rapport à ça, et effectivement, l'argent peut être distribué autrement, dirigé autrement, et peut-être être mis justement vers de l'humain, qui accompagnerait et aiderait à gérer ce genre de problème au quotidien.
Donc nous ne voterons pas contre parce qu'on peut comprendre que ça peut aider à certaines situations qui sont quand même rares, puisque le quotidien n'est pas géré avec ça, mais nous nous abstiendrons. On peut réexpliquer le dispositif, pourtant vous savez fondamentalement et sciemment comment il fonctionne. Il n'y a personne derrière les caméras. Une réquisition, on va sortir effectivement le morceau sur lequel vous est demandé. La police ou la gendarmerie, parce qu'on peut avoir des réquisitions aussi, gendarmerie, effectivement, parce qu'ils ont une affaire qui se poursuit sur le territoire de Benin. Le commandant est plus délicat que moi sur les chiffres. Moi, je peux vous en donner un. On est largement à plus de 10% de résorption d'affaires sur le territoire de la commune d'Aubenas que sur les autres affaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de 60%, alors qu'ailleurs, ils sont souvent à 50%. Donc, je le redis, on n'a jamais posé les caméras, effectivement, pour voir les cas d'ivresse, les choses comme ça. Mais en termes de résorption d'affaires, je vous garantis que le taux est bien plus élevé à Aubenas, et moi ça ne me fait rien si un jour je suis agressé, qu'on puisse retrouver plus rapidement la personne qui l'a fait parce que les caméras auront été là. Je ne le souhaite pas. Voilà, d'autres remarques? S'il n'y a pas de consulte, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Je laisse continuer. Donc on va entreprendre une série de 3 délibérations qui touchent à la restauration donc, du château. Là. Donc vous êtes maintenant totalement en phase, enfin pas en phase je devrais dire, mais au courant disons des différentes phases. Et la première modification concerne le lot échafaudage installation. Lorsqu'on a lancé les appels d'offres, vous vous souvenez que pour des raisons qui étaient des raisons strictement de subvention, on nous avait demandé de découper la phase 1 en deux. Il y avait la phase 1 et la 1 bis. Et donc, naturellement, les échafaudages étaient découpés aussi suivant ces deux phases, avec peut-être une superposition ou le fait qu'il y ait, je dirais, un creux entre la réalisation de ces deux phases. Bon, il s'avère que dans la réalité, eh bien, la phase 1 a suivi totalement la phase 1 bis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption et il n'y a pas d'immobilisation de matériel superflu. Moralité, donc on a pu négocier une moins-value sur la facture échafaudage, donc c'est l'objet de cette modification numéro 1 qui porte sur cette moins-value suite à l'engagement de la tranche conditionnelle dans la continuité de la tranche ferme. Donc la moins-value est de 13 719 € hors taxe qui ramène le montant total du lot 1, donc qui est le lot échafaudage, à 247 165,50 € hors taxe. Donc il vous est demandé, disons, d'autoriser la signature de cet avenant au lot numéro 1 pour une moins-value de... Des remarques sur cette 16e délibération, sur la page vous consulte, les oppositions, les abstentions, vous en remercie. La deuxième concerne toujours la restauration du château et la partie toiture et façade, donc le lot maçonnerie pierre de taille. Lorsque le marché a été réalisé, en particulier, disons, au niveau du donjon, il n'y a pas d'accessibilité au donjon, donc il y a un pourcentage de pierres qui a été défini à être changé, les autres étant restaurés ou autres. Bon, il s'avère, disons, que lorsqu'on a réalisé les travaux et qu'on a eu l'accessibilité sur les 4 phases du donjon, la quantité de pierres courantes à changer était supérieure au pourcentage qui avait été prévu, d'où une plus-value. Alors pourquoi elle était supérieure? Essentiellement parce que tous les joints qui avaient été faits lors d'une restauration précédente l'avaient été en ciment, et donc ce sont les pierres qui ont été altérées et non pas les joints, disons, qui ont servi de fusibles aux problématiques d'humidité à évacuer dans les matériaux. On a ce premier problème, donc, et le deuxième point aussi, alors bon, on parle de pierres mureuses, c'est-à-dire qu'on a à un endroit un plaquage de pierres qui, pareil, se voit pas forcément du bas, donc qui commençait à se désolidariser et qui était repris, disons, toujours en plaquage, mais pour retrouver une solidité telle qu'on le souhaitait. Donc l'ensemble de ces travaux, à la fois donc remplacement de pierres supplémentaires sur le donjon et reprise de l'ouvrage pour solidariser le plaquage au mur, représente un montant de 27 956 € hors taxe. Donc qui porte le lot 5 à 337 178,07 €. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant au lot numéro 5.
Des remarques sur ce lot maçonnerie, pierre de taille? Il n'y en a pas. Je consulte des oppositions, des abstentions. Il n'y en a pas, on vous en remercie. Et la troisième modification donc, concerne le lot 2, charpente et couverture. C'est une c'est une délibération d'opportunité, puisque vous le savez que dans la phase 1, on reprend l'ensemble des toitures du château. Alors certaines toitures ont été totalement refaites, disons charpente et couverture, d'autres sont restaurées, par exemple sur les façades devant du château, on ne va pas refaire la totalité de la couverture, hein, on va simplement, disons, la restaurer. En revanche, des ouvrages ont été faits totalement. Et là, on a donc sur la zone arrière du château, là où se trouvaient précédemment les tribunaux, donc on a découvert pour remplacer les tuiles, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'isolation, ou il y avait une isolation très ancienne, mais complètement altérée, donc, et qui était inaccessible. Donc on a profité de l'ouverture en toiture, eh bien, pour mettre 300 mm, pas 3000, comme j'arrive pas à faire supprimer ce dernier zéro là. J'ai déjà supprimé 10 fois au moins. Donc pour un montant de 3525 € hors taxe, donc qui concerne cette isolation qui est remise sur une zone du château. Des remarques, pas sur les 300 et les 3000. Je consulte des oppositions, des abstentions. Il n'y en a pas, on vous en remercie. Voilà, donc ce que j'avais évoqué en toute commission aussi, parce que bon là on balaye deux ou trois délibérations, c'est quand même la phase 1 qu'on est en train de traiter, c'est une phase qui présente plus de 1 400 000 €. Et donc aujourd'hui, quand on fait, et quasiment, vous l'avez vu, hein, on a commencé à démonter l'échafaudage sur le donjon, il est totalement même démonté. Les toitures, elles sont reprises déjà de manière très significative. Et les façades, la façade sud également, il reste un peu que la façade est qui va se faire dans le trimestre à venir. Bon, on est sur un montant de travaux de 1 451 000, on est à un différentiel de 19 500 € d'avenant. Donc ça fait moins de 1,3%, donc ce qui est quand même assez remarquable compte tenu de la nature des travaux, du manque d'accessibilité pour voir réellement ce qui se passait sur un ouvrage comme le château. Donc bon, il y a une prévision d'origine qui était tout à fait satisfaisante sur la nature et le volume des travaux à réaliser. Voilà. Alors je continue parce que je suppose... Voilà. On arrive donc à la maison de la mobilité. Maison de la mobilité, donc... cette délibération concerne le changement d'un titulaire qui est le titulaire du lot 6 qui avait été donc lors de l'appel d'offres confié à une société qui s'appelait Progisol, domiciliée dans la Drôme à Valory. Cette société donc n'a pas commencé son activité, hein, et entre-temps a été mise en redressement judiciaire, donc en février 2018. Donc suite au contact avec les dirigeants de la société et le tribunal de commerce compétent, on a eu une lettre donc, nous signifiant que l'entreprise ne souhaitait pas donner suite à ce contrat. Donc, ce qui veut dire que le contrat a été rompu et on a relancé donc, la consultation. C'est dans ce cadre-là l'entreprise CMV là, à Saint-Pierre, sous Aubenas, construction métallique du Vivarais, qui a été attributaire donc, de ce marché pour un montant de 162 537 €. Fourniture des totems de signalisation comprises. Des remarques concernant cette délibération? Non. Après, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, on vous en remercie. Et donc on a évoqué la DETR, donc on arrive maintenant au marché de réhabilitation de la toiture de la salle multisport. Donc il y a un petit plan qui vous a été communiqué, donc c'est une toiture qui est relativement légère, disons en ossature métallique, hein, et qui nécessite donc préalablement à être reprise, à être renforcée, hein, de manière